Bonjour les amis, je m'aperçois que les bobos de l'hiver sont encore bien présents actuellement, puisqu'il y en a beaucoup qui sont malades, surtout avec des états grippaux et parfois quelques petits inconvénients au niveau intestinal. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques remèdes naturels, et aussi quelques petits trucs et astuces pour vous retaper. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine, enfant de Gaïa, et je suis ici pour créer un monde bienveillant dans le respect du vivant. Concernant donc l'état grippal, le rhume, la toux, les maux de gorge, tous les petits bobos hivernaux, je vous conseille d'utiliser l'huile essentielle de Ravinsara. C'est une huile en fait que pratiquement tout le monde peut prendre. Bien entendu, il faut faire attention avec les enfants qui sont petits et les femmes enceintes. Mais l'huile essentielle de Ravinsara, c'est vraiment une huile essentielle. S'il faut avoir une huile essentielle dans sa maison, c'est bien l'huile essentielle de Ravinsara. Donc vous pouvez l'utiliser en mettant quelques gouttes sur chaque poignet. Donc ça peut être aussi en préventif, mais là aujourd'hui on va parler plutôt du curatif. Donc on met quelques gouttes sur les poignets et on respire tranquillement. Donc ça fait une inhalation à froid et ça rentre au niveau du sinus, au niveau de la trachée, au niveau de tout le système respiratoire. Et aussi ça rentre dans le sang puisqu'on le met au niveau des poignets. On peut utiliser aussi l'huile de Ravinsara, donc ça c'est conjointement, on l'utilise avec du miel. Alors du miel de qualité, mes amis, n'utilisez pas du miel vendu au supermarché. Vous m'avez compris que c'est mieux utiliser de l'huile, pardon, du miel de chez l'apiculteur. On sait que c'est au moins du miel, pas du glucose, fructose et toute la merdouille qu'on entend un peu partout. Donc, vous mettez 2-3 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara avec un peu de miel et vous prenez cette cuillère de miel Ravinsara 3 fois par jour, c'est bien. En complément donc de l'huile essentielle que vous aurez mis sur le poignet régulièrement dans la journée. On peut aussi utiliser et faire des tisanes de thym et ou de romarin, donc on peut les mettre ensemble ou à part, comme on a envie, tiède ou froide tout le long de la journée. Régulièrement dans la journée, c'est très bon. Moi, je préfère l'utiliser tiède ou froid parce que chaud, le thym, c'est un petit peu fort. Par contre, n'utilisez pas l'huile essentielle de thym ni le romarin parce que c'est très très fort. Utilisez plutôt la plante. Et bien sûr, si vous avez la chance d'en avoir dans le jardin, utilisez celle du jardin ou de la bio. Et bien sûr, faites attention parce que des fois il y a des pesticides dessus. Voilà. Donc une tisane de thym et ou de romarin, ensemble ou à part, ou que le thym. Le soir, je vous conseille de faire une inhalation. Donc on met 2 gouttes de Ravinsara dans un bol, on fait chauffer de l'eau, on met cette eau chaude en fait sur l'huile essentielle et on respire pendant quelques minutes, une dizaine de minutes, c'est bien. Alors le soir, il faut le faire le soir parce qu'il ne faut surtout pas sortir après, puisque les sinus, toutes les voies respiratoires sont ouvertes par l'eau chaude et par l'huile essentielle, et là vous avez attrapé encore plus mal. Donc c'est vraiment l'inhalation, c'est le faire le soir, le mieux c'est le soir, avant d'aller dormir, comme ça c'est très bien pour le dodo. Et comme ça après vous pourrez respirer correctement. Donc il faut le faire pendant une dizaine de minutes. Si vous n'avez pas de bol spécifique pour l'inhalation, un bol traditionnel va très bien. Et après, vous respirez en mettant une serviette sur la tête, c'est bien parce que comme ça, il y a la chaleur qui reste. Et vous respirez tranquillement pendant une dizaine de minutes. Moi, j'ai l'habitude de faire des grogs aussi. C'est très bien. Donc, vous mettez une cuillère de miel avec 2-3 gouttes de Ravinsara, d'huile essentielle de Ravinsara. Je mélange. J'ajoute un demi-jus de citron, ou un citron entier, comme vous voulez, mais le jus. Je mélange le tout et j'ajoute de l'eau chaude. Et je bois à discrétion. Donc vous pouvez faire ça le soir, par exemple, en complément de l'inhalation. Comme ça, vous avez la totale.
Bien sûr, il faut boire de l'eau régulièrement dans la journée. Supprimer les produits laitiers parce que eux, ils encrassent le système immunitaire et les voies respiratoires. Donc si vous êtes déjà gêné par vos voies respiratoires à cause du boubou de l'hiver, n'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Reposez votre corps et aussi votre esprit et votre mental en écoutant de la musique douce et vibrante, peut-être en faisant un peu plus de lecture, en vous reposant, et éteignez s'il vous plaît la télévision et la radio. Ça vous fera du bien à votre corps et à votre esprit, surtout en ce moment. On peut se masser aussi avec des huiles de colza, de jojoba, etc. Ça fait du bien, ça permet là, de se décontracter parce que souvent quand on a un état gripal, on est un peu courbaturé, un peu contracté. On peut prendre aussi bien sûr un bain chaud avec des sels parfumés par exemple pour faire du plaisir. On peut demander à son compagnon, sa compagne de nous masser. C'est pas mal aussi, c'est très bien même. Si vous n'avez pas de compagnon, de compagne, demandez à vos adolescents, à vos grands-enfants, à un ami, à une amie. Manger léger, bien entendu, puisqu'il faut aussi mettre un petit peu en repos la digestion, puisque notre corps est déjà un petit peu mis à mal par les bobos de l'hiver. Donc si on mange un peu trop, ben, du coup, le corps est obligé de digérer. Donc, et la digestion, ça prend beaucoup d'énergie. Donc quand on est fatigué, ben, ça demande encore plus d'énergie. Donc mettez un petit peu l'estomac au repos, prenez des choses un peu faciles à digérer, par exemple des fruits, des légumes. Évitez la viande et les produits laitiers, comme je disais tout à l'heure. Voilà les amis. Et avec tout ça, au bout de quelques jours, eh ben, c'est reparti. Alors le Ravinsara, on peut l'utiliser encore après en préventif et aussi pour se requinquer, parce que le Ravinsara est une huile essentielle très très bien. Et on peut continuer aussi les tisanes de thym et de romarin si vous avez aimé. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée. À très bientôt sur Enfant de Gaïa. Et si vous avez aimé, likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, mettez des commentaires. Je serai heureuse de vous répondre. À très bientôt les amis sur Enfants de Gaïa. Au revoir.